Mais baisse un peu là-bas. Tu n'as pas les écouteurs. Maman, s'il te plaît, mets les écouteurs. Check des connexions, mais là, ici, comment? Bonsoir, connectez-vous, partagez. Bon dimanche, qu'est-ce que c'est que? Maman, il y a les hindous dans la maison aussi, maman. Attendez, je vais connecter. Rosaline Guéna, bonsoir. Je vais connecter le téléphone. Alors, ça a connecté. N'importe quoi. Mon frère qui a été peur, je pense c'est hier. Hier, oui. Il a été peur par son client. Ce qui fait dit que c'était un film. Donc, le business a mal tourné. Le client l'a beurre. Et quand le client l'a beurre, celui qui portait le sac de dos a rond. Quand je dis beurre, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, le client s'est rendu compte à la dernière minute de la supercherie qui se passait. On l'a beurre, selon ce que j'ai suivi sur le mur de Lolita. On voit pour lui, mais beaucoup passent par là. Parce que moi, je suis passé en Algérie, j'ai vu comment ces choses se passent. Moi-même, j'ai risqué ma vie dans ça. J'ai dit plus jamais. Dieu m'a défendu. La première fois que j'ai mis mon pied chez le M, j'ai vu tout ce qui se passait. Et quand je suis allée prendre l'argent, les amis, je vous raconterai mon histoire une autre fois. C'est une femme qui parle. C'est une femme qui parle. Le M, pour ceux qui ne savent pas ici, elle a abrégé, elle veut dire le mougou. Donc, la première fois qu'elle a mis son pied chez un mougou pour aller prendre l'argent. Donc, c'est une femme qui walkait, bon dimanche, Bala Favou, qui walkait avec vos soi-disant hommes d'affaires, vos hommes d'affaires.
Mais voleur, oui. Pour lui, là, on a vu seulement pour lui, mais beaucoup se font beurre. Lui, c'est parce qu'il est de la diaspora qu'on a vu pour lui. Mais beaucoup se font beurre dans le secret. Personne n'en parle. Beaucoup de nos frères laissent leur vie dans ces choses-là. Sauf que beaucoup ne veulent pas prendre conscience. Personne ne veut travailler. C'est un métier qui est vraiment risqué. Il y a les deux là-bas, mais c'est risqué. Non, c'est pas un métier, c'est du vol. Le vol n'a jamais été un métier. Voilà. Justement, c'est parce que vous avez mis dans vos têtes que c'est un métier. C'est pas un métier. Parce que si vous appelez aller voler les gens un métier, ça veut dire que celui qui se lève à 4, 5 heures du matin, ou l'homme d'affaires, vrais hommes d'affaires, les patrons des sociétés, des usines, qui doivent réfléchir comment faire fonctionner les sociétés, les usines et consorts là, ou les médecins, les avocats, tout ce corps du métier. Et vous allez les appeler quoi? Hein? Vous les appelez quoi? Que c'est un métier qui est risqué. C'est pas un métier. C'est pas un métier. Vous ne pouvez pas appeler les gens qui partent voler les autres. Hein? Que c'est un métier risqué. C'est pas un métier, je suis désolé. Il faut appeler chincha et chacha. Depuis quand le vol est un métier? Hein? Il y a une chose, soit tu gagnes, soit tu perds. Et quand tu perds, tu sors avec ta vie. Mais si tu perds, que tu laisses ta vie, c'est là, c'est dangereux. Parce que quand le M se rend compte qu'il a été manipulé, il t'attire. Et quand il t'attire, si tu n'es pas réfléchi, ça peut finir ta vie. Moi, en Algérie, nous étions dans un ganda d'une dame où son mari s'est préparé pour aller rencontrer les M. On était là en train de boire. On savait qu'il va prendre les dos. Ouais. On fait, nous étions assises là. Nous, on l'attendait pour qu'il vienne nous donner le salaire. Pour tous ceux qui ont fait le Maghreb peuvent comprendre ce que ça veut dire. Qu'il vienne nous donner notre part. On savait qu'il partait porter l'argent. Nous étions assises là. Il est parti. Il est arrivé, il a appelé sa femme qu'il est arrivé. Nous étions assises là, on attendait le salaire. Après un moment, son téléphone ne passait plus. On appelle. Celle même qui contrôlait le M appelle. Le M ne prend pas. C'est là où la taillame. On l'a donné quelque chose de solam pour dormir. Quand il a dormi, gars, les M l'ont coca. Quand je dis coca, vous pouvez comprendre. On l'a mis dans un sac. Et lui jeté en brousse. Parce que ces gens ne mangent pas le porc. Donc ils ont les cochons là-bas qu'ils abandonnent là-bas en brousse. C'était pour qu'on le chope. Pendant des jours, on cherchait ce garçon. On appelle le M, ça ne passe pas. Sa femme est allée signaler à la police que mon mari est venu dans ce village disant qu'il y a un monsieur qui l'a appelé pour venir faire le travail. Quel genre de travail? Elle est obligée de tourner comme ça. On a commencé à faire les enquêtes. Ce qui est bien avec ces gens-là, c'est qu'ils font les enquêtes. Ils font les enquêtes. Ils ont commencé à chercher. C'est un monsieur qui va dans sa brousse, un autre arabe, où il allait chercher quoi dans sa brousse. Comme ces gens-là aiment aussi chercher les écorces là. Ils sont un peu comme nous. C'est là qu'il trouve un sac avec plein de mouches. Il appelle les niais. On vient, on se rend compte que c'est Kelly. C'est Kelly qui était dans le sac, un Libérien. On avait Kotam. Beaucoup ont aussi un autre frère comme ça, du centre. Il est parti dans un feu. Arrivé là-bas, les M l'ont Kotam, fini avec lui, le mettre dans sa voiture, aller sa voiture dans un tunnel. On l'a cherché pendant des jours. C'est la police encore qui l'a retrouvé. Moi, j'ai mon pote qui vit dans le même immeuble avec moi. J'ai fait son témoignage dans mon autre page, Emilia Grace TV. Les grands là l'ont envoyé dans un feu. Arrivé là-bas, ça a mal tourné. Les gars l'ont tapé le marteau sur la tête. Il est tombé là-bas. J'ai une amie. Dieu a fait grâce à cette fille. Elle est aux États-Unis aujourd'hui. Dieu lui a fait grâce. Son mari l'a envoyé d'aller prendre les dos. Arrivé chez le M. Elle allait là-bas comme la fille de la maman qui devait venir avec les millions pour investir. On l'a bien reçu. On lui a tout donné. Mais sauf qu'ils se sont rendus compte de la supercherie à la dernière minute. On ne sait pas ce qui s'est passé. Gars, les gars là ont taillé l'angala. On l'a taillé. Ils l'ont V. VO. Aller-retour. On appelle.
On appelle, nous étions là, les Camerounais s'inquiétaient. On appelle. Ni le M ne répond, personne ne répondait. Ils l'ont attaché. Allez jeter l'Angala dans une brousse. Au moment où ils ont voulu finir avec sa vie. Comme on dit souvent, que Dieu a mis la confusion dans la vie de ces gens-là pour lui donner une seconde chance. Là, voilà en brousse. L'autre se fâche que pourquoi l'autre n'a pas apporté le sac. L'autre dit que, mais je t'ai dit de prendre le sac. Tu as dit que non, on va. Ils n'ont pas pris le sac, ni même la corde. Donc ils étaient là, ils étaient en train de chercher comment ils vont beurre avec elle. Parce qu'ils n'avaient ni corde, ni sac. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient tout laissé devant leur porte. Maintenant, ils ont commencé à se chamailler. C'était dans l'obscurité, dans le noir. Pendant qu'ils se chamaillaient, le grand frère s'est fâché. Donner le coup de poing au petit frère. La bagarre a commencé là-bas. C'est comme ça que Dieu lui a donné une force. Elle s'est levée, commençait à marcher. Sans qu'elle ait commençait à marcher, arriver au goudron. Arrivée au goudron, elle s'est placée ses mains comme ça, en route, elle s'est couchée. Il y a une voiture qui venait. On l'a récupérée. On l'a menée à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'elle dit qu'on l'avait enlevée. Pourtant, nous tous, on savait que c'était un mensonge. On a appelé son mari. Son copain, au fait, quand son copain est arrivé, il était scandalisé parce qu'on a fait à l'Angala. L'Angala était traumatisée. Mais comme on dit, Dieu nous donne toujours une deuxième chance. Elle est aux États-Unis aujourd'hui avec son fils. Donc, c'est une façon de dire que ces choses-ci, beaucoup meurent dans le secret. Personne ne parle. Moi-même, quand j'étais partie chez le M là, si quelque chose m'arrivait là-bas, qui devait parler de moi? Personne. Mais quand je suis sortie de là, je suis pas sortie avec les mains vides, hein, mais sauf que c'est un truc il faut jouer avec la tête. Il faut jouer avec la tête. C'est un métier à risque. Les gens meurent là-bas comme bonjour. Ma soeur, ce n'est pas un métier, c'est le vol. Arrête de dire que c'est un métier. C'est le vol. Tu es parti risquer ta vie. Dieu t'a donné une seconde chance. Et arrête de continuer à dire que c'est un métier risqué. Voilà. Ce n'est pas un métier. Ce n'est pas du tout un métier. Quand c'est un métier risqué, c'est un métier risqué. Une belle fille comme toi, comme ça, la maman. Hey! Seigneur. Je te sors de là, dis Alléluia. Un bien mal à qui ne profite à personne. Les dons que j'ai eu là-bas, j'ai fait quoi avec? Rien. Et je vois tous ces petits jeunes-là qui créent des profils avec la photo du Ngambé, qui viennent, bonsoir ma chérie, tu veux faire quoi dans la vie? Mon frère, allez vous renseigner. Faites des formations. Parce que quand vous prenez des photos des ministres, là, des grands, vous venez créer des faux profils, là, vous vous faites passer pour eux. Là. Allez vous renseigner. Parce que moi, quand vous me regardez là, j'ai l'air d'être d'une. Bon, entre parenthèses, je viendrai vous parler de ma propre histoire, ce que moi-même j'ai vécu. C'est Dieu qui m'a sauvé. Beaucoup de gens passent par là. Sauf que nos frères ne veulent pas se lever. Nos frères ne veulent pas se lever. Hein. Quand vous entrez dans le monde de la féminin, les premiers, c'est les Camerounais. Bala Favou dit, comment ça, à chacun son métier. Malheureusement, ce n'est pas un métier. Je suis désolée, Bala Favou, que toi, tu parles comme ça. Non. La fémania, le vol, ce n'est pas un métier. Il n'y a pas de à chacun son métier ici. Ce n'est pas un métier. À chacun son métier, on connaît le métier. Les métiers, dans le corps du métier, le vol n'en fait pas partie. L'escroquerie n'en fait pas partie. La fémania, comme vous l'appelez, n'en fait pas partie dans les corps du métier. Tu peux me citer les corps du métier que tu connais? Même dans les sauts métiers, ça n'en fait pas partie. Arrêtez vos histoires de dire qu'à chacun son métier, ce n'est pas un métier. Le fait et la bordellerie, ce ne sont pas des métiers. Oui, ce ne sont pas des métiers. C'est cette confusion que vous faites depuis des années. Ce ne sont pas des métiers. Voilà. C'est des voies de la facilité. Ce sont les voies de la facilité, mais où il y a aussi des dangers. Voilà. Je préfère quelqu'un qui fait un accident de travail, peut-être parce que tu étais en train de nettoyer, tu as peut-être fait un faux pas, tu es tombé, tu es mort accident de travail. Ça, là, vous avez appelé ça que c'est accident de travail. Non, il allait voler. C'est un bandit. C'est comme quelqu'un qui entre dans la maison de quelqu'un pour vouloir voler. Il peut être un bon mentaliste pour entrer dans ce réseau. C'est comme quelqu'un qui entre dans la maison de quelqu'un pour aller vouloir voler. Maintenant, on te surprend. Soit tu tues le propriétaire de la maison, soit le propriétaire de la maison te tue.
Et ce n'est pas un accident de travail. C'est quelqu'un qui est venu voler. Il faut appeler chien, chat, appeler chat, chat. Il faut appeler quoi métier ici? Ce n'est pas un métier. C'est pas un métier. Pourquoi à chacun son métier? À chacun son métier. C'est le Nigeria. Troisième, le Libéria. Troisième, le Libéria. La Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait ce milieu. Les Ivoiriens, je ne les voyais même pas. Hein. Je ne sais pas si j'ai rencontré un Ivoirien dans le fait un jour, puis j'ai oublié. Les Gabonais, alors n'en parlons pas, ils ne sont jamais là. Je n'ai jamais croisé un Gabonais à la voiture. Jamais. Disons-nous la vérité, les Gabonais, quand les Gabonais veulent voyager, tu ne vas jamais croire. Bana Favo, ça tu gardes ça pour toi. Ce n'est pas un métier. Vieux et jeune, ce n'est pas un métier. Le vol n'a jamais été un métier. Oui. Ce n'est pas un métier. Même quand on parle de saut métier, tu ne trouves pas le vol là-dedans. Dans le saut métier, on trouve tous les métiers de la débrouillardise, mais il n'y a pas le vol dedans. Il n'y a pas. C'est pas un métier. Je suis désolé. Un Gabonais à la voiture. Les Gabonais, je ne les ai jamais vus. Ce monde de la féminin, les Camerounais sont en premier. Je sais que vous allez m'insulter, je m'en fous. Hein. Il y a les Camerounais. Deuxième position au Nigeria. Troisième, le Libéria. Ils sont dans ça. Tu ne vas pas voir les Togolais. Les Togolais, même, tu ne les vois pas. Les Libériens, ils sont dedans. Plein. Les Togolais, ils sont là, mais un peu. Mais les champions, c'est les... L'autre là-bas encore, oui, dans certains pays, hein, la vente de ndongo, dans certains pays même, elle est légalisée parce qu'elles font les taxes. Donc, dans certains pays, la vente de ndongo entre dans les corps de métier. Parce qu'à partir du moment où elle paye les taxes, dans les pays comme en Hollande et tout là, voilà, c'est légalisé parce que ils ne font du mal à personne. Quelqu'un qui vend son corps, c'est son propre corps. Donc, il ne fait du mal à personne. Mais quelqu'un qui quitte pour aller voler quelqu'un d'autre, ça c'est grave. Quelqu'un qui quitte. Et tu vas dire quoi de la prostitution n'est pas un métier. Donc, ce qu'elle vient de dire là, tu n'as pas compris. Maman, là, quand tu décides d'aller faire la prostitution, c'est ton corps, non? C'est ton propre corps. Tu peux faire de ça ce que tu veux. Tu ne fais du mal à personne. Hein. Tu te fais du mal à toi-même. Tu ne fais du mal à personne, c'est ton corps. Donc, c'est un choix de vie. Mais, voler, c'est carrément... Est-ce que tu te voles à toi-même? Parce que ces gens que vous appelez hommes d'affaires, là, ce ne sont pas les hommes d'affaires, c'est des voleurs. Il faut appeler chien, chat. Natif pour them, c'est des voleurs. Est-ce que tu te voles à toi-même? Non. Ils partent bien pour voler les autres. La prostitution, c'est un vieux métier. Ça, peut-être, lui, on peut mettre ça dans le corps de métier. Parce que c'est quelque chose, c'est comme si tu vends tes services. Hein? Tu vends tes services. C'est ton corps, tu vends ton corps, tes services à toi. Donc, tous les risques qui peuvent arriver, ça n'arrive qu'à toi-même. Tu ne fais du mal autour à personne. C'est à toi-même que tu te fais du mal, c'est toi qui essuies la honte, c'est toi qui essuies tout ce qui est... Ce n'est pas la même chose, Bala Favou, je suis désolé. Ce n'est pas la même chose. Le fait mal pas pour voler à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la même chose. Le fait mal pas estorquer l'argent des autres. Voilà. Et quand il arrive là-bas, quand s'il n'arrive pas à prendre l'argent au Mougou, soit le Mougou, le Kilam, ça c'est lui qui Kilam le Mougou. Il ne part pas là-bas avec, comme étant qu'un enfant de cœur. Donc ce n'est pas un métier. Le vol n'est jamais un métier. Il n'y a aucun endroit où on va légaliser le vol. Sinon, on ne mettrait pas en prison les gens qui détournent l'argent. Hein? Même quelqu'un, soit un ministre ou les membres du gouvernement, si le vol c'était quelque chose de bien, si c'était un métier, pourquoi quand ils volent on les met en prison? Pourquoi quand ils volent on les met en prison si c'était un métier? Le vol n'est pas un métier, je suis désolée. Quand c'est la même chose, comment tu peux dire que la prostitution et le vol c'est la même chose?
Une prostituée vend son corps à elle, c'est son corps à elle. Voilà. La prostitution devient on condamne les proxénètes, par exemple. Parce que la prostitution devient condamnable à partir du moment où quelqu'un t'oblige à le faire. Et c'est la personne qui t'oblige à le faire qu'on condamne des proxénètes, par exemple. C'est pour ça qu'on condamne les proxénètes. Le proxénétisme qui est condamnable. On est. Parce que quand tu sors de là, une bourse me mise en canot, puis continue. Hein. Mes frères, sortez dans ça. Sortez dans ça. Je me souviens d'une qui est partie, elle a joué le rôle de la maman. Aller prendre de l'argent chez le monsieur qui s'occupait de son gars en aventure. Le gars a travaillé là-bas, il a mis son boss au travail. Ils ont payé. Par derrière le Joe là, c'est qu'il a mis ses fils. Il a fini avec sa vie. Aujourd'hui, ils sont en Italie là-bas, ils ont beau leur vie est comme ça. Gars, chacun paye son karma. Moi, j'ai payé ma paye. C'est même pas si j'ai encore fini de payer. Parce que l'argent même que j'avais pris, quand j'ai envoyé à mon petit frère pour faire quelque chose, lui-même, on l'a frappé. On l'a frappé au pays et j'ai senti comment ça m'a fait mal. Imagine alors si c'est le M. Gars, pardon. Non, ce qu'elle a dit, non. Elle dit que l'argent qu'elle était allée prendre au M, elle a pris, elle a envoyé au pays. Quand on vous dit que l'argent mal acquis, tu ne fais rien avec. Madame Favreau, tu viens me dire que pourquoi juger les autres. Les autres, là, ça vont voler aux gens. On les juge, qui les juge? On ne les juge pas. Quand tu peux voler la souffrance de quelqu'un, la souffrance d'une vie de quelqu'un, on doit t'applaudir. Hein? Elle dit que l'argent qu'elle était allée prendre au Mougou, elle a envoyé à son petit frère au Cameroun. Lui-même, son petit frère lui-même, on l'a sonné. L'argent mal acquis, parce que ce n'était pas son argent. C'était un argent mal approprié. Voilà. Vous ne savez pas comment ces gens-là, comment ils ont travaillé. Ça peut être l'héritage de toute une vie, le travail de toute une vie. Tu viens, tu lui portes ça comme ça. Et j'entends aussi d'autres qui justifient ça. Je vois même les gens qui pleurent qu'on repose en paix. Matélisson repose en paix qu'elle envoie envoyer quelque part. Condoléances à la famille. Ouais, moi, je ne peux dire que condoléances à la famille. Mais lui, là, il ne peut même pas lui mettre même un petit repose en paix. Parce que s'il avait le Mougou là en face de lui, ça devait être soit lui, soit le Mougou. Voilà. Si le Mougou le ratait, là, lui n'allait pas rater ce Mougou. Voilà. Et on ne savait pas rentrer et dire que oh, notre frère Cameroun a aimé quelqu'un. Non, on ne savait pas rentrer et dire ça. Donc, voilà. Il faut juger, dénoncer. Voilà. Et marginaliser même. Sans limite. Vous voulez soutenir quoi? Vous soutenez quoi? Hein? Vous soutenez quoi? Chaque jour, on les tue comme des bœufs. On les tue comme des bœufs. C'est avec eux, là, les vendeuses de soi-disant femmes d'affaires de perruques, là. Ils travaillent avec ces gens-là. Ceux qui ont escroqué Nancy, là. Ils travaillent avec des gens comme ça. Voilà. Votre soeur, là, c'était son travail ici à Paris. Quand les pantalons déchirés souverains rentraient souvent avec les mallettes après avoir escroqué les gens, c'est elle là qui se faufilait. Quand vous les entendez dire que ici à Paris, quand j'étais ici, c'était pour faire quoi? C'était pour faire les saletés comme ça là. Hein? C'était pour faire les trucs comme ça. Des conneries comme ça là. C'est qu'on ne dénonce pas quoi. Moi, il dénonce Pierre, celui qui est trop fâché, il saute il cale en l'air. Voilà. Vos pantalons, vos présidents. Un pays où tout le monde est président. Dès que tu parles, tu frappes un peu, tu portes un petit 10 millions, tu viens. Pourquoi vous me signalez? Vous me signalez pourquoi? La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Vous me signalez pourquoi? Hein? Vous me signalez pourquoi? Je peux savoir pourquoi vous me signalez. Hein? Je n'ai pas le droit de parler. Je dénonce. Je sensibilise. Hein? Un pays avec plein de présidents. Président, on me signale seulement. Dès que je prends le nom président. Mettez les cœurs. Protégez le live. Mettez les cœurs. Protégez le live. Hein? Tout le monde est président. Hein? Président tel. Ouais, il faut les voir dans les boîtes de nuit. En train de verser les bouteilles de champagne. Oh, président Versace. Président Versace. Il est où aujourd'hui? Il laisse une famille, toute une famille en larmes. À un moment donné, sachez même, et vous êtes tous pareils, vous ne savez même pas quitter les choses.
Mais ce n'est pas votre faute. Parce qu'un argent sale, vous ne pouvez rien faire de bon avec. Rien. Même si vous voulez quitter, dites-moi combien de femmes ont fait quelque chose de bon, même avec tout votre argent de fait. Votre patron donatien, qu'est-ce qu'il devient? Les biens qu'il a laissés sont où? Il a laissé quoi? Hein? Vous arrivez même en Europe, vous continuez seulement le vol. Oh, le vol. Quand ce n'est pas le fait, hein, c'est les cartes de crédit. Et j'entends les gens qui justifient ça que, oh, quelqu'un qui veut, que les mougous, eux-mêmes, c'est les gens qui sont déjà faux à la base. C'est faux. Ce n'est pas tous. C'est vrai qu'il y a certains mougous qui eux-mêmes, ils sont un genre, mais la majorité, c'est pas ça. Tout le monde, quand il entend que la multiplier l'argent, ça prend n'importe qui. Sinon, beaucoup ne joueraient pas au loto foot, au truc comme ça. Quand vous partez jouer dans les loto foot, des trucs comme ça, c'est pourquoi? C'est parce que vous avez espoir de gagner et de multiplier votre argent. Donc, quand vous tombez devant quelqu'un qui vient vous dire que vous savez, je suis en contact avec les ministres tels, hein, président du repassage. Je suis en contact avec le ministre tel ou avec le président de tel pays. Vous savez, hein, c'est moi, je travaille, je suis chimiste, je suis quoi. Je peux vous... là où on fabrique tel argent, je suis souvent là. Vous racontez vos histoires que vous racontez là-bas. Là. Mais la personne reste aussi. Quand vous tapez le premier exé, vous lui donnez. Le premier exé. Vous tapez ça, vous lui donnez, alors que vous-même, vous savez que c'est le vrai argent. Vous donnez peut-être même deux billets de 500 € comme ça, ce qui fait 1000 €. Vous lui dites que va dépenser. Vous savez très bien que l'exé que vous allez taper là, vous savez que les deux billets de 500 € là, vous faites comme si vous avez wash ça devant lui. Vous avez wash. Alors que vous avez vos blouses blanches que vous portez souvent là. Hein? Vous enfilez à l'intérieur comme ça là, dans l'intérieur de la blouse blanche, vous enfilez les deux bons billets de 500. Vous prenez maintenant vos faux papiers là, avec vos faux produits là, vous lavez ça dans le seau comme ça là, puis aussi voir comment on a de l'avant dedans, vous sortez le vrai, vous remettez les faux là, les papiers blancs là-bas comme ça là, vous blanchissez ça comme ça, vous faites, vous voyez monsieur, ouais, voilà comment ils font hein, les gens c'est là, je vous montre, je vous dis. Voilà comment ils font. Vous voyez, monsieur, vous faites, donnez-moi le fer à repasser. Vous séchez, vous repassez les billets, hein, vous le remettez. Prenez ça, partez, vous testez. Hein. Il prend ça, il part tester. Il part même dans un restaurant, il s'assoit, il mange, il paye, c'est bon, ça passe. Il dit, ah mais l'affaire là est vraie. C'est maintenant lui qui vous appelle. C'est maintenant lui qui va vous appeler. Mettez les cœurs, hein, parce qu'ils vont me s'y aller. Je suis en train de vendre la connerie qu'ils font souvent là. Maintenant, c'est lui qui va vous appeler. Quand il vous appelle, maintenant, vous allez dire que, mais vous savez, oui, mais le produit coûte cher. Le produit pour laver coûte cher. Parce que le produit, ça vient de où là, hein, de la Suisse, un machin truc, mais le produit coûte cher. Vous sortez alors vos montants exorbitants. Mon frère, quand il pensait qu'il a peut-être ses économies qu'il a gardées, supposons même, il a un 50 000 €. Vous lui dites que vous allez lui multiplier les 50 000 € là en 100, ça va devenir 100 000 €. Et que dans ça, lui, il doit seulement vous donner 30 000 € dedans. Mon frère, vous l'avez déjà fait l'exé. Vous avez peut-être fait l'exé d'un 5 000 €. Que vous lui avez dit que non, on va tester. Il est parti tester. Et les exés là, souvent, c'est souvent c'est pour ça que les waka et ces gens-là marchent ensemble. Le plus souvent, c'est les femmes waka. Vous allez voir les femmes là, les femmes sont toujours les waka. C'est les femmes waka qui les donnent souvent l'argent. Il va venir te voir que, ah pardon, j'ai un mougou là. Sors-moi même un 3 bâtons là. Un 3 bâtons. Quand les dos vont tomber, il va te donner le double. Il va te donner le double. La gars va aller prêter l'argent à l'usure pour venir donner à son gars, parce que le gars va venir porter le gros lot. Après, quand tu les vois, alors quand le gros lot tombe, il faut les voir alors dans les bouteilles. Oh, président, comme ça, en train de verser les bouteilles de champagne. Président. Voilà, elle entre dans les magasins, elle achète des sacs Versace, des sacs Gucci, des sacs Hermès. On ne respire plus. Tout ça là, c'est vanité de vanité.
Et le plus souvent, ils font souvent comme ça là. Ils portent chez un Mougou. Ils partent. Ils ne laissent pas le Mougou tranquille. Ils vont encore envoyer quelqu'un d'autre venir encore à la décharge. Dire au Mougou que non. Parce que maintenant le vrai boulot, je vous explique. Quand le Mougou maintenant tombe, quand on lui a fait l'exé, il est tombé dans l'exé. Le Mougou maintenant appelle. Il dit maintenant au Mougou que non, vous savez, le produit coûte cher. Maintenant, pour fabriquer, hein, il faut d'abord, le produit coûte cher et tout. On ose dans les enchères. Supposons qu'avec le Mougou, ils sont partis même pour un lavage de 100 000 euros. Supposons un lavage de dos de 100 000 euros. Ils vont préparer les papiers là, comme ça, les papiers. Maintenant, ils partent maintenant, le Mougou vient aussi maintenant avec son pouls. Le Mougou vient. Peut-être le Mougou a dit que 50 000, ils ont dit qu'ils vont peut-être laver, les 50 000 vont devenir 100. C'est maintenant les 50 000 du Mougou, là que eux ils vont sortir de là avec. Et ils vont laisser le Mougou avec leur truc là. Ils vont dire, bon, vous savez que pour laver, pour l'exé, pour laver une petite somme, c'est vite fait. Mais pour les grosses sommes, il faut attendre même 2 ou 3 jours pour que vous voyez que franchement, ça prend forme. Comme ils ont fait l'exé au Mougou, non? Le Mougou a vu, non? Il est tombé. Il va seulement accepter. Ils vont dire que, donc ils vont préparer comme ça là 2 tas de 50 et leurs 50 faux et un autre tas, donc 2 tas de 50 faux. Ce qu'ils vont faire 100. Ils vont dire que c'est ça qu'ils ont lavé, ils ont multiplié des poses. Maintenant, ils vont tout faire pour mocher maintenant les vrais cours d'eau du Mougou. Et le plus souvent, c'est les gars. Ils travaillent avec les gars, c'est les gars qui sortent ça. Donc, pendant qu'ils sont là avec les habits de chimistes là et tout ça là, l'anga, elle est là pour embrouiller les gens là, elle est là pour les embrouiller, jusqu'à quelqu'un va combattre avec les vrais dos. Merci Vanessa Ivuna. Jusqu'à quelqu'un va combattre avec les vrais dos. Quand les gens combattent avec les vrais dos, maintenant, les autres qui combattent avec les vrais dos, ils partent déjà, hein, les autres vont tout faire aussi pour essayer de combattre de là. Ils vont dire au Mougou, ils vont déposer, vous dites au Mougou, voilà les 100 trucs. Mais il faut attendre au moins 2 ou 3 jours. Hein? Ma Rose, tu sais combien de dons font les femmes? On s'en fout, quel don? Vous parlez même de quoi? Donc il faut tuer les gens. Tu tues les gens pour parce que tu vas aller aider d'autres gens, ça sert à quoi? Ça c'est... Pardon, il ne faut pas m'énerver dans le direct, pardon. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter vos conneries là. Il faut arrêter vos conneries. Il faut travailler dignement. Quand tu sais combien de dons, hein? Tu sais combien de dons aussi les gens qui mangent les gens dans la sorcellerie font? Dans les dons là, tu sais combien partent vendre les âmes des gens là-bas? Voilà pourquoi moi je prends pas les dons des gens. Voilà pourquoi moi j'accepte pas les dons. Tu sais combien de gens vont te donner le don? Dans le don qu'on t'a donné là, tu sais que c'est des gens, parfois, mais les gens, c'est des gens même que les gens prennent. On va pas souvent fatiguer les gens. Hein? Tu justifies quoi avec quoi? Donc il faut aller tuer les gens parce qu'il faut aller faire les dons. Hein? Bon dimanche. Merci. Les sorciers font aussi les dons à l'église. Les sorciers font les dons à l'église. Vous justifiez même quoi, même comme ça même? Vous justifiez même quoi? Moi, je ne peux pas justifier le vol. Je suis désolé. Donc, quelqu'un va entrer ici. Il va me dire, toi, avec ma famille. Il va ramasser toutes mes choses parce que il part. Supposons même que j'avais une grosse somme. Il prend. Dès qu'il sort d'ici là, il va faire un don à l'orphelinat, par exemple, Notre-Dame. Entre toi, il arrive toute une famille. Ah, vous reprenez ce que ceux qui sont venus en Afrique faire. Mais eux, au moins, ils ont développé les pays avec vous. Vous avez fait quoi? Depuis que vous volez là, l'Afrique est à quel niveau? Hein? Et regardez-moi le raisonnement des gens. Hein? On reprend ce que ceux qui sont venus en Afrique ont fait.
Et ils sont venus à l'Afrique. Ils ont volé vos richesses. Et ils continuent même à les voler. Ils ont développé vos pays. Vous volez les individus. Et vous faites quelle comparaison comme ça? Je comprends pourquoi l'Afrique, même l'Afrique là est toujours derrière. Hein? Regardez votre raisonnement. C'est quel raisonnement ça? Non, je suis dépassé, hein. Baba Favou, quand je te dis, je suis moi dépassé. Non, mais depuis là, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Fémania, elle a changé quoi au Cameroun? Depuis qu'ils sont fait là. Ouais, les autres sont devenus les souverains des pantalons percés. Aujourd'hui, ils sont là à chercher les 10 millions de souffrances des gens. Porter les plaintes les 10 millions de souffrances des gens. Ils sont devenus les souverains des pantalons percés. Tout l'argent là, on les appelait ici, oh, président des présidents, président des présidents. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Vous supportez même quoi? Hey, non, maman, les Camerounais, non, ils vous donnent les mains. Ah! Maman! Je m'entends sur vous, hein? Je m'entends sur vous. Je vais vous faire écouter. L'histoire, je... Ah, non, vraiment. On n'est pas sorti de l'auberge, hein? Et ça, vous voulez le changement. Vous savez ça que vous voulez le changement. Et tout ça là, c'est toujours... je sais pas. Quand le président Aïdjo était là, moi, je n'avais jamais entendu parler du fait. Bon, j'étais petite aussi, hein. Mais il n'y avait pas le phénomène, sinon, même, au moins même nos parents nous auront dit. Hein? Ah, ça. Hey! Ils font beaucoup de dons. Ils font beaucoup de dons. Ah! Ah, pata! Non! La terre est sale depuis longtemps. Espace. N. Non, la terre est sale, hein? Depuis longtemps. Voilà. Non, vous justifiez quoi comme ça même? Eh mais... La vidéo du souverain là. Il a supprimé ça ou bien? Maintenant, ça tu as supprimé la vidéo là. Comme toi, tu sais souvent être lâche là. Il a supprimé ça ou quoi? Bon. V. O. V supprimé. W. O. Y. S. A. S. I supprimé. U. S. T. A. R. C. A. C. A. O. Rechercher. J'ai cherché une vidéo là, mais je ne la vois pas ici. Qui a dit ça? Le fait existe depuis au temps du président Aïdjo. Tu étais là-bas au temps du président Aïdjo. N'importe quoi. Et c'était qui était le fameux fait. Maintenant, on connaît Donatien depuis le temps de Paul Mbia. Au temps d'Aïdjo, personne ne pouvait faire le fait parce que tout le monde mangeait à sa faim. Faut pas venir mentir ici. Tout le monde au temps d'Aïdjo mangeait à sa faim. Il n'y avait pas les gens qui avaient faim.
Le fait, c'est autant de Pombia. Hein? Non, mais attends, c'est grave, hein? Hey! Ombolo! Hey, Job! On peut faire ça, hein? Voilà ça ici. Lui, là, c'était un fémin camerounais. Oui. Et les gens avaient pour l'habitude de l'appeler le président Versace. Président Versace. C'était un fémin camerounais. Et depuis quelques jours, on est Kilam. Et qui a Kilam, monsieur Versace? Ce sont les Kassam. Pourquoi? Il a d'abord touché les Kassam. C'est-à-dire, il a déchargé, il a porté l'argent chez les Kassam. Donc, vous savez, le Kassam ne laisse rien. Non, il fallait ces fournisseurs à dépasser. Tu décharges le Kassam. Attendez, moi, non, ça mérite de mettre après. Peut-être en train de vous expliquer un phénomène. Bala Favou m'a détourné. Effectivement, il m'a détourné parce que j'étais en train d'expliquer pour que beaucoup ne tombent plus dans le piège de ces gens-ci. Allez travailler. Mais on a go work. Allez travailler. Allez travailler. Levez-vous tous les jours comme tout le monde. Allez travailler. Et c'est toujours vous qui êtes toujours en train de vous moquer de ceux qui travaillent. Allez travailler, mais on a go work. Donc, je disais donc que ils vont donc faire comme ça. Ils vont porter le pouls au monsieur. Tu prends le Kassam comme Mougou. Ils vont laisser le monsieur avec les tas de trucs noirs qu'ils ont découpés. Ils ont dit que oh, ils vont dire au monsieur que oui, voilà, les 2 paquets de 50-50, ça fait 100 bâtons. Il faut attendre au moins 1 semaine pour que l'argent prenne forme. Ils vont partir. Le Mougou va rester là-bas avec les 2 bâtons, les 2 tas là, comme ça là. Chaque jour, il regarde, il vient, il regarde pour voir si l'argent est déjà devenu l'argent. Niet. Chaque jour, niet. Il va les appeler. Ils vont même laisser le téléphone ouvert. Non, ils ne vont pas laisser le téléphone ouvert. Ceux qui sont partis, ils vont laisser le téléphone ouvert. Voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont les appeler, personne ne répond plus. Ils vont aller dire à l'autre qu'on a porté un Mougou là. Si tu as le cœur, tu peux aller le décharger. Pour te dire comment les gens sont le cœur, ils vont donner tous les coordonnées du Mougou. Ceux qui ont déjà porté, ils vont donner les coordonnées à quelqu'un d'autre. Un autre que. Il y a un Mougou comme ça que nous on lui a porté, comme ça on lui a porté 100 bâtons. Mais si tu as le cœur, tu peux aller le décharger. Tu peux aller à la décharge. Tu prends aussi ta part là-bas. C'est comme ça que le gros cœur, il va aussi partir. On va lui donner le numéro du Mougou. C'est maintenant lui qui va commencer à appeler le Mougou. Que oui, oh non, mais attends, je pense que le produit qu'ils ont utilisé, c'était pas un bon produit. Moi, j'ai un autre produit. Le Mougou qui a son argent, qui a ses clés, qu'est-ce qu'il veut? Tout ce qu'il veut, c'est récupérer au moins son argent. Donc, tout ce que tu vas lui dire là, il va seulement monter à la maison. C'est comme ça que le gros cœur, ils vont partir. Parfois, d'autres Mougou, ils ont des absences. Il ne te fait pas comprendre qu'il a absence. Il a la absence, mais il ne te fait pas comprendre qu'il a absence. Il vous laisse, il te laisse. Il te rythme. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Bon, il faut combien pour retrouver notre bon produit? Tu lui dis que 20 bâtons, par exemple. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Il est en train de préparer. Quand tu arrives maintenant pour venir walk, c'est là où on te taille comme le mouchoui. C'est là où vous voyez souvent beaucoup partir, ils ne reviennent jamais. C'est là où vous voyez beaucoup partent, ils ne reviennent pas. Moi, en Italie, je connais au moins 5 qui ont disparu comme ça là. Jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts. Mais vous pensez qu'ils sont vivants? On les a fait en mouchoui quelque part. On les a fait en mouchoui. Vous souffrez dans le désert. Vous réussissez à entrer ici dans ce pays où il y a les opportunités. Il y a des formations. À n'importe quel âge, tu peux faire une formation et avoir un boulot stable. Non, tu choisis de voler parce qu'il faut qu'on t'appelle président. Président Mebi Mekop. Et je vois les gens qui encouragent ça.
On écoute maintenant Mano Sabi. Décharger. Et tu reviens encore pour décharger une deuxième fois. Mon ami, t'as été pélé. Et depuis quelques jours, je vois les gens sur les réseaux sociaux en train de pleurer. Et puis ça, le Mougou, c'est là. C'est un Mougou. Le Mougou qui a volé avec celui-ci là. C'est un Mougou qu'on avait là. Shiba. On l'a Shiba. On l'a déchargé. Et lui, il revenait comme ça pour le décharger le Mougou pour une deuxième fois. Oh, mon frère. On le Shiba. Il attend, il accepte encore. On le décharge. Tu reviens encore pour la deuxième fois. Dans un Mougou, 3 fois. Tu reviens encore pour une deuxième décharge. Parce que le premier, c'était le Shiba. Il a Shiba. Le deuxième, la décharge. Toi, tu reviens encore pour décharger le Mougou. Parce que le Mougou, là, ça dit que celui-là, il est né de la dernière pluie, maman. Hey! Il est né de la dernière pluie. Et le problème, c'est qu'on raconte que lui, il a reconnu le Mougou. C'est-à-dire qu'il a reconnu le Mougou. C'est-à-dire que la décharge, lui, ce n'est pas sa décharge. C'est quelqu'un d'autre qui était prévu pour aller à cette décharge-là. La personne a eu un contretemps. C'est comme ça qu'on lui donne dans le dossier. Sûrement, il fait partie des gens qui ont soit fait le premier Shiba au Mougoula, ou bien les gens qui l'ont déchargé pour la deuxième fois. Donc, entre-temps, les Mougou, quand on les a déchargés pour la deuxième fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont seulement changé tout, l'identité et tout. Ils ont encore contacté. Mais lui, il reconnaît. Peut-être parce qu'il avait déjà été soit à une décharge, soit à un Shiba. Il arrive alors maintenant dans le hall de l'hôtel. Il a où il a pris son hôtel. C'est ce que la baronne a expliqué. Quand il a pris son hôtel et tout, il explique. Il appelle le Mougou que oh, je suis derrière là. Et le Mougou aussi, il dit qu'ils sont derrière là, à le hall de l'hôtel. Quand il lance les yeux, il voit. Il reconnaît le Mougou. Bête qu'il est, il monte dans sa chambre au lieu d'appeler la police que là où je suis ici, je suis en danger de mort. Il ne peut pas trop, je ne peux pas en dire long, mais je suis en danger de mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle plutôt la personne. Il y a le mauvais agent. Je suis désolé. Pour toi, il n'y a pas le mauvais agent. Pour moi, il y a le mauvais agent. Oui, oui, oui. Il y a bien le mauvais agent. Voilà. Il y a très bien même le mauvais agent, Balafavou. Je suis désolé. Il y a le mauvais agent et bien même. Moi, ce n'est pas tous les agents qui mangent. Donc, il appelle plutôt la personne qui l'a envoyé à la décharge que, man, c'est comment? C'est chaud. Comment tu peux aussi m'envoyer décharger un Mougou qu'on a des Shiba? Le monsieur dit qu'un Mougou qu'on a des Shiba, comment il dit que oui, 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 c'est un Mougou qu'on a des Shiba. Maintenant, comme il avait laissé ses gars dans la voiture, il dit à ses gars que mais c'est chaud ici, le Mougou, si là, on ne peut rien faire. C'est un Mougou qu'on a à Shiba. Il reste seulement, il s'enferme dans la chambre d'hôtel. Au lieu d'appeler la police. Que venez à l'hôtel ici, là, c'est chaud. Peut-être les autres allaient voir la police arriver, ils allaient peut-être partir. Il est seulement resté à la police. Et ces deux gars avec qui étaient dans la voiture, dès qu'il est rentré ça, ils ont seulement démarré la voiture, ils sont partis, ils l'ont lève là-bas. Et la personne qui l'a envoyé aussi est venue. Il lui-même, il a guetté, il a vu que hey, c'est vraiment eux. Lui aussi, il a nyongo. Donc, son frère est dans l'embuscade. Merci beaucoup. Merci beaucoup, venir jamais. Ils ne savent pas ça. Qu'il n'y a pas de mauvais agent. Il y a bien le mauvais agent. Donc, c'est comme ça que lui, il reste à l'hôtel. Il appelle maintenant un Uber. C'est ça, le Uber aussi, quand il vient, le Uber t'appelle que descend. Lui, s'est dit que comme il est resté longtemps à l'hôtel, les Mougous sont partis. Alors que les Mougous sont restés là-bas. Toudé na toudé. Choco na choco, tu vas souffrir des singes. C'est comme ça que le Uber arrive, dans le Uber l'appelle. Il descend donc pour aller prendre le Uber. Pendant qu'il est en train de monter dans le Uber, on fait seulement... On n'a pas dit que... Oh, non, 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 sur place, à bout portant.
Voilà. Hein? À bout portant. Voilà. Voilà ça. Un bel homme comme ça. Regardez-moi un bel homme comme ça. Tu laisses ta femme, tes enfants, tu les laisses à qui? Hein? Pour les gens qui disent que oui, il n'y a pas de son métier. Parce que moi, femme de ce monsieur, je vais être fière que mon mari est mort parce qu'il était parti voler. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est ça qu'il est parti faire. Il était parti voler. Il était parti voler. Je vais être fière que mon mari est mort au front. Oui, il est parti lutter pour le pays, il est mort au front. Mon mari est mort peut-être au travail, par accident de travail, oui. Mais je vais être fière. Je vais venir expliquer aux gens. Mon mari était parti voler. On l'a tué. Le Mougou l'ont fini avec lui. Franchement. Même à ses enfants, on va expliquer quoi à ses enfants. Votre père est mort parce que c'était un voleur. Oui, oui, c'était un féman, c'était... Vos histoires, hommes d'affaires de quoi? C'est pas les hommes d'affaires, c'est des voleurs. Chief people them. Voilà. Je peux comprendre. Beaucoup, on est des familles où... Regarde-moi un peu inconscient comme ça. Regardez-moi un peu inconscient comme ça qui parle, quel gâchis. Hein? Je peux comprendre. Pour une fois, tu pars. Tu te fais un peu de sous. Hein? Tu devrais maintenant un vrai homme d'affaires. Mais vous êtes toujours dedans. Choco na choco, toujours dedans. Choco na choco, toujours dedans. Ça a refusé, ma. Vous êtes toujours dedans. Choco na choco. Toujours dedans. Oh, le Mougou, la décharge, le Shiba, la décharge. Chaque temps. Vous ne voulez jamais quitter les choses avant que les choses vous quittent. Regardez les étudiants comme ça là. Hein? Oui, allô. Regardez-moi un peu un Christian qui est parti comme ça. C'est un raison, même sa femme unité. Elle trouvera un autre. Ah bon, un voleur est un petit criminel. Ça ne change pas blanche. Un voleur, c'est un criminel. Parce que si le voleur vient chez toi, maman, ce n'est pas pour te donner des cadeaux. Tu as la malchance, tu es éveillé, il te trouve éveillé. Il finit avec toi parce qu'il sait que si tu ne finis pas, tu vas appeler la police. Il ne veut pas aller au attaque. Il va seulement finir avec toi. Il ne vole pas. Donc, vous qui encouragez le vol là, tu parles et puis même parle et puis oui. Vous qui encouragez le vol là, le vol n'est pas un métier. Donc, vos hommes d'affaires, entre guillemets, il faut arrêter ça. Ils ne sont pas des hommes d'affaires, c'est des voleurs. Répentez-vous. Allô? Oui. Allô, bonsoir la princesse Chou. Ah, tu sais que je t'adore. Merci. Ouais, je t'aime bien. Merci beaucoup. Ouais, bon dimanche. Bon dimanche. On va commencer le boulot. Je suis anglophone d'abord. D'accord. Non, je suis de Limbe, oui. Ah, good Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday, I need to talk to you for the first time. Hope you're going to meet one day. Thank you. Yeah. Love you too. That's good. You know what I want to say? Ok, je vais parler en français, même si peut-être mon français n'est pas si mal. Hein? Non, parce que tu m'as en anglais. Non, je vais parler en français. Tu sais ce qu'on peut dire? Oui. Ce qu'ils ont fait, attends, je baisse ma télé. Ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. On peut accepter que c'est pas bon. Tu comprends? Hein? Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il s'apprenne dans les fautes, arrêter de faire certaines choses, aller chercher le boulot. Mais aussi, on ne va pas parler on parle aussi à le Mougou aussi, qui cherche aussi qu'on double l'argent. Oui, je suis d'accord. Il faut aller chercher le boulot, aller chercher le commerce. Si tu as 10 milliards, pourquoi tu ne peux pas aller chercher un business
pour que ton argent se double. Tu vas chercher à un petit gens que tu ne connais même pas au quartier. On ne peut pas parler que à eux. On doit parler aussi au Mougou. Au Mougou, je suis d'accord. Oui, tu as raison. Oui, ça c'est vrai. Parce que si tu ne cherches pas à aller travailler pour que tu doubles ton argent, ne cherche pas qu'on te double ton argent de côté. Tu comprends? Oui, oui. Oui, ça c'est... Oui, parce que toi-même, même la personne qui vient pour doubler l'argent là aussi, oui, c'est parce que toi-même tu es un petit boy. Tu ne veux pas... Exactement. Tu as ton billard et tu ne vas pas aller chercher être comme Elon Musk ou devenir Donald Trump. Tu veux que le petit gars du quartier double ton argent. Est-ce que tu es bête? Voilà, c'est vrai. Il n'y a pas qu'eux qui on va parler. On doit parler aussi aux gens là qui veulent chercher qu'on double l'argent. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas aller loin. Tu comprends? Oui. Moi, ici, je travaille ici en France. Depuis que je suis arrivée en France, en 2000, j'ai bossé jusqu'à aujourd'hui. Que j'ai eu mon problème au moment de Covid. Mais je vous dis que je travaille jusqu'à aujourd'hui. Même si je suis quoi que je suis, les gens, les anglophones connaissent ma voix. Ils savent qui je suis. Quand je parle, ils savent qui je suis. Ils vont dire que je ne suis pas un chômeur. Je n'ai jamais été un chômeur. Mais je vous dis quelque chose. Il faut qu'on parle aux gens, aux femmes. On parle aussi aux gens qui va les chercher. Parce que pour mon bloqueur. Mais tu as raison, ma soeur. C'est pas faux. J'ai vu ton sauce gombo là, mon Dieu. T'inquiète pas. C'est un autre niveau. Et ton repas de l'autre jour, là, ton coq là me tape dans les gueules jusqu'à. Je vais te dire quelque chose, on oublie ça. On oublie ça. Je vais te dire quelque chose. Nous tous, on est venus pour chercher. Il y en a qui travaillent au noir, qui n'est pas normalement reconnu. On dit reconnaissé en France. Oui. Ok, il y en a qui travaillent à mi-temps. Il y en a qui travaillent, qui viennent avec les faux documents. Nous, on connaît. Mais pourquoi ils cherchent toujours l'argent? Et si lui, il vient avec l'argent devant toi, que tu as faim, tu veux qu'elle fasse quoi? Tu veux qu'elle fasse quoi? Moi, je ne les supporte pas qu'il ne va pas aller travailler. Mais il faut que nous aussi arrête de leur donner de l'argent. C'est là qui amène l'argent. On vient t'appeler. Tu sais que je peux avoir 10 000 euros chez moi. Si je peux t'en dire que j'ai 10 000 euros, tu vas savoir que j'ai 10 000 euros comment? C'est vrai. C'est ça. Il faut qu'on joue ça. Il faut qu'on joue d'un côté. On joue de l'autre côté. Je suis anglophone. On joue de deux côtés. Tu peux avoir 10 000 euros. On est allé comme ma soeur, notre quoi là, qui va aller acheter un restaurant. On veut que tout le monde sait qu'on a cotisé dans son compte. Tout le monde sait qu'elle a ça. Si elle récupère, c'est pour aller au pays. Je dis que j'ai un salle, hein, par exemple. J'ai un salle, d'accord? Et j'ai arrangé avec les gens pour faire le faux document. Tu fais mes données, je ne vais pas prendre pourquoi. Qu'est-ce que je prends? Tu viens de bain. Tu vas toujours récupérer ton argent de bain. C'est nous aussi. C'est eux aussi d'arranger, n'est pas entrer dans les pieds. Quand on va taper l'argent devant toi, tu donnes. Il ne faut pas dire à eux, parce qu'ils sont faibles dans l'esprit. Ils cherchent à être plus riches que ce qu'ils ont. Et aussi profiter aussi des autres. Exactement. Ils ont le gros cœur. Il ne faut pas juger, il faut pas trop juger nos frères. Juger aussi les gens qui viennent chercher nos frères pour qu'ils doublent l'argent. Pourquoi quand on les tue comme on les tue, ça nous fait mal, non? Regarde comment. C'est parce que quand on les tue comme on les tue, ça nous fait mal. Regarde comment un beau garçon, regarde comment il parle. Ma soeur, je vais te dire quelque chose. C'est comme les femmes au pays qui partent au marché en décembre, qui voient les gens qui font le truc là, qui fait le truc là, qui fait le, ou c'est quoi, on ne sait pas comment on appelle ça en français. On tourne les trucs là, on tourne les bouteilles, tout ça, tout ça. Tout dans le marché, tout va faire quoi là-bas? Tout va faire quoi là-bas? Un chèque là, si tu cherches non, pour doubler l'argent là, c'est qui gagne, qui ne gagne pas. Et aussi, il faut qu'on leur blâme aussi parce que aussi chercher l'argent. Oui, nos frères aussi chercher l'argent. Eux aussi chercher l'argent. Ils vont blâmer un côté et laisser l'autre. Dire à eux aussi d'arrêter d'aller chercher nos frères aussi. Parce que tu as peu. Tu peux avoir 5 000 euros. Tu ne peux pas ouvrir même un petit commerce pour avancer, mettre tes enfants si tu es fatigué. Et tu vas chercher un firman pour venir te doubler ça. Tu veux qu'il fasse quoi? Même si tu as les bolos ici, on sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on est là. Dis aussi d'arrêter de chercher nos frères aussi pour que tu vas donner l'argent comment? Non, ma soeur, c'est nos frères qui partent de souvent les chercher. C'est nos frères qui les cherchent. Le plus souvent, même, c'est les gens qui ont les commerces. Hein. Le plus souvent, c'est les gens. Ma soeur, tu as ta petite, excusez-moi de te couper, tu as ta petite commerce, non? Oui.
Ok, j'ai dit que oh, peut-être tu as fait un commande de 100 €. Je vais te dire que ouais, tu sais, je vais faire ça pour que les 100 là double. Je vais faire ça que tu sais, non, mais 500 €. Parce que c'est très fort, hein. Je te mets 500 €, tu doubles ta commerce avec ça, l'argent que je vais laver. Tu prends, tu mets ta. Jusqu'à l'argent là, pourquoi te donne? Pourquoi en Afrique, quand tu veux te donner l'argent gratuitement, tu ne prends pas? Qu'est-ce où ça sort? Ma soeur, tu sais ce qui me fait même dans tout ça, c'est que avec tous ces argent-là, quand ils prennent même, ils finissent de prendre même cet argent-là et tout ça là. Tu vois la vie de merde qu'ils vivent, tu vois ce qu'ils font. Est-ce que c'est un exemple? Des Ma exemples fille chérie, qu'il je vais faut te dire pour, quelque chose. la jeunesse de Ma demain? fille C'est de ça qu'il chérie, s'agit. je vais te dire, ma fille chérie, ne regarde pas ce que quelqu'un a fait avec son argent. Est-ce que comment il a souffert avec? Moi, c'est que les gens, quand tu sais te parler, les anglophones me connaissent par rapport à ma voix. Ils vont te dire quelque chose. Mais après, tu vas me comprendre quand j'envoie, ce n'est pas mon vrai nom. Ils vont te dire que je connais la fille là. La fille là est comme ça. Je vais te dire que si tu travailles, tu vas acheter quelque chose avec ton argent, personne ne te juge. Personne ne te juge. Quand tu souffres avec ton argent, tu fais ce que tu veux. Il sait le risque qu'elle est partie chercher l'argent là. C'est pas qu'elle donne à qui qu'elle veut. Tu comprends ce que je te dis? Quand tu souffres avec ton argent, des choses qu'elle a eues pour avoir l'argent là, elle peut demander à ta femme, fais avec qui. Tu sais, c'est le mot qui doit comprendre qu'on les fait pour qu'elle arrête, pour que les gens. Je vais te dire que tu ouvres l'argent par terre dans la rue, tu ne vas pas ramasser, ma soeur. C'est au pays qu'on ramasse la soeur, c'est qu'elle a les tu trouves dans la rue, tu ramasses, c'est différent d'aller. Exactement. Surtout au pays, ma soeur, à Europe, tu peux ramasser, au pays, tu peux ramasser. Ma soeur, je vais te demander quelque chose. Ici, on met 10 € par tête, tu peux ramasser. Au pays, tu peux ramasser même 10 000. Je vais te demander. C'est deux choses différentes. On voit ça où pour ramasser. C'est quand au mois de décembre, novembre, décembre, personne ne ramasse l'argent à partir au pays. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est deux choses différentes. C'est deux mentalités différentes. Si ils viennent, tu tapes ton truc. Pour l'argent, il y a les risques. Moi, j'ai travaillé ici pendant 20 ans. Mais où je suis, je ne bosse plus. C'est pour ça qu'il y a des anglophones qui vont vous dire un jour, je connais la personne, je ne dis pas me vrai nom. Ils vont te dire que je connais la personne là. Je sais qui t'a parlé. Tout l'argent a un risque. Aller au boulot tous les matins, c'est un risque. Lever, c'est un risque. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'eux aussi ne viennent pas chercher. Même si on te jette l'argent n'importe comment, n'allez pas les chercher. C'est eux qui vont doubler l'argent. Si tu vas doubler ton argent, on te fait où est le problème? C'est comme si tu lances un commerce, tu prêtes l'argent dans la banque. Soit tu gagnes, soit tu perds. C'est la même chose. Il ne faut pas blâmer tout le temps nos frères. Blâme aussi les gens là qui viennent, qui cherchent, tout qu'on double l'argent. C'est ça. Okay. C'est deux côtés. Je ne sais pas un côté laisser l'autre. Les deux sont fautifs. D'accord, mais je gagne correctement. Mais il faut qu'aussi, eux aussi, ils cherchent pas à doubler l'argent. Ils vont doubler que les gens là travaillent dans les banques. Ils impriment l'argent où? Hein? C'est ça aussi, il n'est pas juste écoutez, je veux aussi les mentalités aussi. Parce que tu vois, qu'est-ce qui se passe à Italie partout. Ils nous tuent comme les mouches. Est-ce que vous voyez bien? Comment ils nous tuent comme les mouches? Moi, regardez aussi nos frères. Regardez de l'autre côté aussi, pitié de l'argent, comment ils ont souffert pour avoir. Mais s'ils viennent pour doubler, est-ce que les gens là qui doublent, ils travaillent dans les banques, c'est toi qui as amené ton argent? Regarde de les deux côtés. Hein. Mais peut-être, quand c'est ça, tu regarde, quelqu'un va écrire mon nom. Parce que ma voix ne se cache pas. Désolé, ma soeur. Hein. Je sais, quand je regarde tout ça, regarde les deux côtés. Tu n'es pas allé chercher un boulot. Voilà, c'est ton avis, c'est pas un boulot. Tu as le droit d'avoir ton avis. Non, c'est pas ton avis. Ton avis, c'est que on doit juger les deux côtés. On doit aussi taper sur le niveau. Mais le problème, c'est que chercher quelqu'un pour faire son business à lui. Pour lui. Le problème, c'est que c'est vraiment facile de taper sur quelqu'un qui a perdu son argent. Tu vois, c'est comme si toi, on t'a volé. Mais j'ai dit que où il y a les risques partout. Je pas au travail tous les jours, il y a les risques. Tu peux signer, tu peux aller là-bas, tu sais que tu vas continuer. Tu peux aujourd'hui, il y a tu sais que partout on travaille. Je vais te dire quelque chose dans mon métier. J'ai eu mon diplôme de restaurant ici. J'ai eu assistant de en géantologie.
Partout que tu travailles, tu racontes les gens qui vont te trahir n'importe comment. Partout que tous les métiers, dans tous les métiers, il y a les risques. Bonjour. Bonjour. Non, non, ça, cache-moi. Regarde-moi ça là. Tu t'es trompé les directs. Ma soeur, tu t'es trompé. Cache-moi, c'est quoi? Tu t'es trompé les directs. Les directs. Pourquoi vous êtes folle comme ça? Désolé. Seigneur. Pourquoi vous êtes folle comme ça? Un dimanche comme ça, tu es cinglé. Mais pas de quelque chose qui est courant, ce qu'on a en train de parler. Même quand ça veut dire quoi? Toi, tu n'as pas les mimbas. Toi, tu n'as pas les mimbas. Arrêtez votre connerie là. C'est comme si votre psychiatre venait déverser dans les directs des gens. Allez te soigner avant de venir ici. Allez dormir, tu te reposes avant de venir. Arrêtez votre truc là. Quoi? Tu as un soldat, tu as même cache-moi. Cache-moi, ça veut dire quoi? Ça, ma chérie, pourquoi tu ne les bloques pas pour déranger ton direct? Non, j'ai bloqué. Non, pas de conneries comme ça. Sois intelligent, sois... Cache-moi, ça veut dire quoi? L'école a lancé un direct, mais pas de cache-moi. Regarde ma soeur. Excusez-moi d'être insulté, moi je ne suis pas comme ça. D'abord, c'est la première fois que j'entre dans les directs, je regarde, je dis bonjour, tout, mais tu sais, quand tu fais comme ça, c'est voir les bassesses que tu as dans ton éducation, dans la tête. Ce qui se passe dans ta tête. C'est comme s'il y a les moustiques, c'est comme s'il y a les fourmis qui font coucou dans ton cerveau. Il y a les fourmis qui font coucou dans ton cerveau. C'est parce que tu viens de dire, gâche-moi, tu commences, même pas bonjour, tu commences à crier partout. Il y a les fourmis qui marchent dans ton cerveau. Quoi? Un dimanche comme ça, tu es déjà sous. Désolé, ma soeur, je descends. Merci. Je descends parce qu'elle ne peut pas supporter les gens. Non, tu viens, tu quoi? Pourquoi? Et voilà. Chacun, allume ton direct, mets ta direct et tu parles avec lui. Je te jure. Ah, vraiment, ça c'est vrai. Ouais. Ouais. Ouais, Ken. Je vous laisse. Donc, ça, c'est mon avis que je voulais apporter. Bon, ma soeur est montée, elle a donné son avis. Elle dit que ne faut pas condamner seulement vos frères. Il faut aussi condamner les mougous. Mais sauf que là, c'est nos frères qui sont en train de tomber comme... moi, le but de direct, c'est de sensibiliser nos frères. Hein? C'est de sensibiliser, de dire que je ne vous juge pas. Mais ce que je vous demande, c'est que à un moment donné, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Mais j'ai l'impression que vous, les Africains, vous ne savez pas quitter les choses. Vous prenez plaisir à y rester. Savoir quitter les choses, c'est savoir planifier à un moment donné sa vie. Oui, la repentance existe. Voilà, nul n'est parfait. Apprenez à quitter les choses en vous repentant et en devenant réellement des vrais hommes d'affaires. Parce qu'il y a beaucoup là qui étaient là aujourd'hui, qui sont vraiment des hommes d'affaires. Mais ne restez pas là toute une vie. Et puis quand vous tombez, on doit... Je prends l'exemple d'aujourd'hui. Ce pain croustillant qui est parti là. On va raconter quoi à ses enfants? Papa est parti pourquoi? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Le but, ce n'est pas de juger X ou Y. Non. Le but, c'est de sensibiliser, de dénoncer et dire qu'on arrête d'incenser ce qui n'est pas insensable. On incense le travail, on incense le boulot, quelle que soit la nature du travail. Voilà. Quelle que soit la nature du travail, donc, je voulais dire, les corps de métier que nous tous nous connaissons, même les sous-métiers que nous connaissons, et non ce genre de choses. Le vol n'est pas un métier. Parce que j'entends depuis, on dit, oh, dans tout métier, il y a risque. Non, mais ça, là, ça, le vol, aller voler, là, voler, c'est pas un métier. Voilà. C'est pas un métier. Le vol n'est pas un métier. Il ne faut pas penser ça. Moi, c'est ça l'objet de mon direct.
Je suis contre ceux qui encensent ça. Sans toutefois les juger, mais on n'encense pas le vol. On encense le travail. On encense les efforts du travail. On n'encense pas le vol. La fémania, c'est le vol. Il faut appeler chien, chien. Il faut appeler chat, chat. Ce n'est en aucun moment un business. Oui, les voyages d'affaires, ce n'est pas les voyages d'affaires. C'est les voyages pour aller voler. Pour planifier un vol, il faut le dire. On va écouter Mario Sabi. Depuis qu'on plaît, Question. depuis qu'on plaît, vous qui pleurez là, parce que le film n'est pas pour passer dans votre famille. Moi, parce que ça plaît de là, alors je pense. Ce que le film a fait dans ma famille, ce que le film a entendu, je vais m'asseoir, écrire sur ma page de lire avec lire. Je vais vous expliquer. Quand le paiement vient pour décharge, quand un paiement vient pour décharge, voilà, soit il parle, soit il déclare. Et quand un paiement vient pour décharge, il voit, soit il parle avec cet argent, soit il déclare, il y a trop de décharge. Soit il parle, soit il déclare. Mais du moment où il est parti pour décharger, il a la peur décharger. Et il a peur de et comme il est devenu ça est là. Mais mon frère, vous pensez que si c'est lui qui a eu la possibilité de filer mon là, il devait réussir. Et il ne fait que payer ce qu'il a semé. Il ne fait que payer ce qu'il a semé. C'est un paiement. Les gens pleurent, quel président de quel pays, président de quel c'est un menti. Moi, je ne dis pas aux emplois, c'est pas possible. Oui. C'est que le paiement n'a pas coupé. Les gens qui pleurent par eux, c'est parce que le paiement n'est pas passé chez vous. Et dit, c'est parce que le paiement n'est pas. Le paiement a touché mon vieux comme ça. C'est-à-dire, même mon vieux est resté, il a dit, et mon vieux nous a expliqué que le dernier jour, le jour de la dernière transaction d'argent, le jour de la dernière transaction d'argent, il y a fait 3 mallettes d'argent. C'est comme ça, l'argent que mon frère avait mis. 3 mallettes d'argent. On a sorti comme ça. Le père de ma famille, ça fait 5 ans. Soit tu fais, soit on te tue. Et vous savez, on a laissé nos vieux. Nous, dans ce quand je regarde mon vieux, je dis que bon, Dieu s'arrête de discuter les vieux. On a porté mon vieux, mon travail, et on a mon vieux transporté, on a vendu tous ces voitures. Il dit qu'on a vendu tous ces voitures jusqu'à vendre dans sa première maison. C'est-à-dire qu'on pouvait être un petit, comme la première maison qu'il avait construite dans sa vie, le fond qu'il avait construit. Il a vendu la première maison complétée, maintenant la couche, ça vend ces voitures complétées. Portées à vous, et ça continue l'argent de la télé. On dit ça pour le paiement. Donc, moi, je dis que lui, a un problème. Que le diable brûle son corps jusqu'à. Et que le diable brûle son corps jusqu'à ce que non, les gens qui sont des trucs qui ont écrit par président de Chouman. Moi, je vais écrire par exemple comme ça. C'est un problème. Et quand le problème va à l'échange, il voit l'argent. Soit il a beaucoup partir de l'argent. Il voit l'argent. Tu refuses de donner. Il va te dire de partir de l'argent. Concentrer une énergie pour les cœurs. Donc, voilà. Il va le continuer après son frère. Peut-être je me dis là-bas. Et dit, on a monté mon film. Et je vais vous dire, merci, moi j'ai fait quoi ce que vous dites. J'ai eu 30 chèques d'argent que vous avez donné. C'était de moi.
jour-là, je me suis levé, je suis entré dans la chambre de Dieu. Il était dans sa vie changée de se laver. Je suis arrivé dans sa chambre. Il y avait 3 mallettes dans je déposé sur le lit, glacé et lavé. Donc, 3 mallettes vides. Là, j'ai été glacé à côté. On me dit que c'est la dette coloniale, c'est colonial, c'est quoi là? Maintenant, sa vie, son père, là, c'était un blanc. Parce que maintenant, sa vie, il est noir comme le charbon. Mais il dit que les paiements ont fait ça à son père. Je suis venu aussi. Je me suis assis sur le lit à côté de la vie. Quand mon vieux est sorti de la douche, quand il m'a vu, il a sauté, il m'a donné le temps, tu peux pas. Il m'a dit, là, l'argent est dans le dit, papa. L'argent est dans le dit, papa. Et le jour-là, mon vieux, quand il sautait, il m'a dit que je vais inonder toutes les voitures. C'est-à-dire, nous, on savait. Et on avait venu ma grande soeur, mes frères, et on savait que dans l'histoire des plus vieux de la misère, des voitures. On a pu nous dire comme ça, la pluie de place. C'est-à-dire, les groupes de ce magasin, les voitures, ça fait le Cameroun, voilà. On a fait mon frère, quand il partait, il avait mis l'habitude d'aller à Cameroun, il a déposé la 2 voitures, on donne 4 voitures. Donc, il avait 2 voitures cachées, il donne 4 voitures. Et il travaille, il paye les 2 autres voitures. On a fait bivouader mon Dieu. Ils sont occupés en train de poser tout son argent à l'économie. C'est comme ça la vie passe. Et nous, nous avons parlé à l'école avec une petite déjeuner, là, avec l'écouté. On se retrouve à l'école. On avait écouté et puis l'argent des poches. Sans faire de son place. On se retrouvait en train d'aller à l'école avec le reste de macarons pisés, le reste de pommes payées dans ça. Mon Dieu, donc, vous voulez un petit. Tu pleures le petit parce qu'il n'est pas encore arrivé sur toi. Tu pleures le petit parce qu'il n'a pas encore touché le membre de ta famille. Tu pleures le petit parce qu'il ne t'a pas encore expliqué. Le jour où le petit va t'expliquer, toi, tu ne vas plus jamais pitié le petit. Depuis que le film a magie tout l'âge. Voilà, je peux pitié d'un film, je ne peux pas avoir pitié d'un film. Le film, c'est parti. Donc, quand je vois la misère, il dit, ce n'est pas les gens qui sont pour moi, je ne souffre pas, c'est comme mes frères ne souffrent pas. C'est que pour Dieu, parmi les gens riches dans le village, on s'en fout. Mais on a un cerveau. Donc, arrêtez de donner, de vous donner, comme si tu peux continuer de finir, pour les gens, tu dois partager la information, c'est notre chose. Partagez le information sur le programme de cette demande de l'enfant de Dieu. Allez vous inscrire facilement sur les listes électorales, car c'est les organisations qui sont votées. Tu peux sur la démarche de notre pays. Je vous aime vraiment. Allez vous inscrire on s'appelle Salut les amis. On dit stop. Bon, voilà maintenant sa vie qui est lui là. Vos histoires, comme vous dites que vous, homme d'affaires, c'est les voleurs. Que les femmes, si aujourd'hui les vidéomans coupent les vidéos, c'est à cause des femmes. Parce que les femmes ont ruiné son père. Et ça a fait que son éducation aussi a basculé. Donc, franchement, vous voyez les dégâts que les femmes peuvent commettre dans une société. Hein? Vous voyez que les femmes, vous avez dit ici que oh, c'est la dette coloniale. Ils ne sont pas seulement sur la dette coloniale, hein. Ils font même dans le territoire. Donc, voilà qu'aujourd'hui, on se retrouve peut-être que Manon Sabi devait être un grand ingénieur quelque part parce que son père lui aurait eu les moyens de lui payer des études pour le faire. Mais les femmes sont entrées dans la vie de son père, ils l'ont ruiné au point où il est devenu musulman. Donc, franchement, la fémania, ce n'est pas une bonne chose, c'est le vol. Mes chers frères et sœurs, arrêtez de voler. Et bien là, on a dit là tout à l'heure qu'ils font les dons. Non, il ne faut pas pour faire les dons, il faut parler. Tu ne vas pas voler X pour venir donner à Z. Ce n'est pas un don. Non. Tu ne peux pas arracher à X pour venir donner à Z. Ce n'est pas un don. Non. Faites des dons avec ce que vous pouvez, les peu de moyens que vous avez. Un don qui vient du cœur. Voilà. Beaucoup de dons, même, c'est les meilleurs. C'est le match. Voilà. D'autres dons aussi, c'est des sacrifices. La majorité des dons, c'est des sacrifices. Pour faire des sacrifices occultes. Voilà. Pour des pratiques occultes.
beaucoup de choses que nous savons. Voilà. Voilà pourquoi moi, parfois, je n'achète même pas certaines. Donc, j'ai tenu à faire cette petite sensibilisation pour dire que il faut enfoncer le travail. Voilà. Encourageons la jeunesse à travailler durement, car c'est au bout des efforts d'un dur labeur que tu auras ta récompense, une récompense méritée. Voilà. Et c'est Jack. Jack, tu sais, quand je suis en train de faire, il y a les directs de Japap, il y a les directs de sensibilisation. Coucou ma Sandrine Chou, il y a le direct de sensibilisation. Quand je suis en train de faire un direct de sensibilisation tel que celui-ci-là, il ne faut pas me ramener les noms des humains, des gens perdus, des gens qui n'ont aucune conviction, les gens qui se sont levés un matin, ils ont dit ils viennent délivrer le Cameroun alors qu'ils étaient seulement là pour. C'est le tribalisme et la haine qui les a animés. Je ne vais pas me ramener ce genre de nom aujourd'hui des personnes dans mon live. Elle va m'insulter, qu'est-ce qu'elle fait de moi, elle ne me connaît pas. Voilà. Moi, les gens qui ne me connaissent pas, qui m'insultent, moi, je ne les gère pas. Ah. Sauf que, vous savez que moi, je fais beaucoup dans du riz couché. Voilà. Je vais même pas l'écouter. Parce que si j'écoute, je vais mettre ça dans mon congélateur. Le jour où je vais me lever, je vais prendre un peu là-dessus, je vais réchauffer. Ça sera les pleurs partout, partout. Donc, franchement, il faut ça, souvent faire la part des choses. Il y a les lives de Japon, il y a les lives de sensibilisation des faits de société. Ça, ce sujet, c'est un sujet très crucial, très important. Il faut sensibiliser là-dessus parce qu'il y a la jeunesse qui nous regarde. Voilà. La jeunesse camerounaise d'aujourd'hui, c'est une jeunesse un peu paresseuse, je trouve qu'elle est un peu paresseuse. Il faut en parler. Pourquoi c'est pas pour des phénomènes comme ça? C'est normal. Quand il va voir un monsieur tout le temps comme ça, bien vêtu, en veste de cravate, chaud, voilà, quand il y a les soirées, les champagnes, il est à fond à la classe, c'est président par-ci, président par-là. Ah, lui aussi, qu'est-ce qu'il aimerait faire? C'est la même chose. Il va dire, ah, voilà. Et quand il va voir ces présidents-là, voilà, parmi ces présidents-là, certains ont même fait le désert, ils ont pris le désert, ils sont entrés ici, ils sont arrivés en France, ils sont devenus des grands présidents. Voilà, c'est la belle vie par-ci, par-là. Lui aussi, quand il va prendre le désert, qu'est-ce que tu veux qu'il vienne faire? Il va venir faire la même chose, la même chose. C'est la raison pour laquelle, quand on peut se poser une seconde et sensibiliser, on le fait dans les bonnes et dues formes, dans le respect des règles et de l'art. Voilà. Donc, il ne faut pas nous ramener les noms de certains humains, les gens qui n'en valent pas la peine. Hein. Tu vois une femme comme un dimanche, le week-end, elle a commencé à réfléchir que demain encore, ça dépend. Poser chez moi, hein, après avoir posé une bonne boule de couscous avec une bonne sauce. Quand on fait pour vous. Hein. Alors, il faut aussi parler à ces, voilà, il faut aussi parler à ces gens qui se font prendre, d'accord? L'argent ne se multiplie pas. Je l'ai toujours dit, c'est une des directs, même fois que j'ai eu à dire ici. Moi, l'éducation que j'ai reçue, c'est l'éducation du travail. L'argent ne se multiplie pas. La seule façon de multiplier l'argent, c'est de le faire travailler. Sans le travail. C'est-à-dire que si tu as 5 000, tu veux multiplier tes 5 000, tu peux acheter une marchandise, mais sachant aussi que tu peux perdre, hein, même en achetant une marchandise, parce qu'en achetant cette marchandise, il peut y avoir des marchandises qui peuvent arriver soit cassées, soit pourries. Voilà, comme tu peux aussi gagner. Donc, on ne multiplie pas l'argent, c'est-à-dire que 5 000 francs ne peut pas prendre un autre 5 000 s'il n'a pas travaillé. Donc, vous aussi, arrêtez de vous faire prendre bêtement. Parce que quelqu'un qui a d'abord déjà, tu ne peux pas être quelqu'un qui travaille durement à ton argent, n'est-ce pas? Tu travailles ton argent durement gagné. Quelqu'un se lève un matin et te dit que, oh, tu sais que tes 20 000 que tu as là. Moi, je peux prendre tes 20 000 là maintenant, je multiplie ça, ça devient 40 000. Mais tu ne réfléchis pas que papa, tu vas faire que comment? Tu vas faire que comment? Non. L'argent ne se multiplie pas. Donc, en vérité, c'est parce que vous-même, vous avez aussi déjà les idées appréhendées. Vous avez déjà les idées de la facilité. On ne peut pas mélanger l'idée de la facilité et l'idée du travail. Si vous êtes quelqu'un, vous aimez du travail, prenez le risque. Le meilleur risque, c'est le travail. Ouais, le meilleur risque, c'est le travail. Donc, arrêtez aussi parce que vous aussi, vous avez
Vous avez ouvert cette voie parce que s'ils étaient venus une fois, ils étaient venus une fois, le chemin est fermé. Ils reviennent une deuxième fois, le chemin est fermé, eux-mêmes ils vont abandonner. Mais s'ils arrivent devant eux, surtout que ce n'est pas justifiable aller jouer sur la psychologie de quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est aussi ce que ma soeur m'a oublié de dire. Parce que c'est des gens qui jouent beaucoup sur la psychologie des autres. Il faut avoir le mental fort. Il faut avoir le mental. Ne vous laissez pas berner facilement. Voilà. C'est pas parce que vous allez voir quelqu'un avec une grosse voiture, il est venu déposer la grosse voiture là. Il va vous mener, vous dire que, oh, moi je suis tel. Non, faites vos enquêtes. Tu es tel. Tu es tout ceci là. Mais pourquoi tu viens me voir pour me payer l'argent si tu as tout ce niveau-là? Réfléchissez aussi. Voilà. Donc, sur ce, vous savez que les durées de sensibilisation ne doivent pas trop durer. Sur ce, mes condoléances les plus attristées encore à la famille de notre frère et puis à son âme qui sont nos jugés. Comme nous, on ne juge pas, hein, on essaie juste de sensibiliser pour que les plus jeunes ne viennent pas, eux non plus, tomber là-dessus. Et quand il y a des cas comme ça, nous sommes dans l'obligation d'utiliser ce genre de cas pour essayer de sensibiliser la jeunesse. Voilà, nous jeunes petits frères, nous jeunes petites sœurs. Vous avez écouté le témoignage de la sœur que j'ai mis tout à l'heure, et elle-même une rescapée. Peut-être elle serait montée quelque part, on n'aurait jamais su ce qui lui est arrivé. Voilà. Elle a fait tel témoignage à une autre qui a réussi à s'échapper, mais à s'échapper avec quoi? Au risque de quoi? Vous ne pouvez même pas imaginer les séquelles qu'elle a. Voilà, parce qu'avant de s'échapper, on a veillé en elle. Pas une personne, pas deux personnes. Même si elle a refait une vie aux États-Unis, aujourd'hui avec des enfants, mais des séquelles qui sont restées dans sa tête, vous ne pouvez pas savoir. C'est pourquoi vous voyez beaucoup ici, là, nous sommes nombreux ici en France. Nous avons tous besoin des psychologues parce que franchement, on traîne plus ou moins tous des choses qui ont un jour ou l'autre nous ont traumatisés. Voilà. Donc, du coup, franchement, il faut arrêter ça. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont partagé. Mes condoléances à la famille du monsieur. Soyez forts. Et j'espère seulement que cette expérience peut-être peut vous ouvrir les yeux, surtout à l'enfant du monsieur. Et que lui, de là où il est, nous sommes tous ses enfants de Dieu. Voilà. Bon ou mauvais, nous sommes ses enfants. Et c'est lui seul qui connaît la sentence. C'est lui seul qui sait quelle sentence donner à qui que ce soit. Nous, on parle seulement ici sur terre. Mais devant lui, personne de nous ne sait ce qui attend qui. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer un très bon dimanche et bon début de semaine pour la semaine qui reprend demain. Déjà, ça m'énerve. Bon, comme on le dit, le travail, rien que le travail. Déjà, quand on l'a, il faut dire Dieu merci parce qu'avec la France d'aujourd'hui, quand tu as un toit, tu as un travail, il faut dire Dieu merci parce qu'il y en a qui sont dans des situations que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous aime, je vous adore. Bon dimanche. Écoutez,